Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance spéciale flamme jumelle. Voilà, de retour de mes vacances en Corse. N'hésitez pas à aller voir cette magnifique guidance que j'avais fait dans un endroit juste idyllique. Voilà, allez voir dans mes vidéos. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous travaillez aux énergies d'amour et de lumière vu le contexte dans lequel on est chahuté. Les énergies, c'est vrai, sont assez bousculantes, tout s'accélère parce qu'on est obligé d'aller encore plus vite vers l'amour et la lumière vu tout ce qui se passe. Alors cette vidéo risque d'être un petit peu longue, voilà, je vais faire le masculin sacré et le féminin sacré en même temps, ainsi que le lien. Et samedi, comme c'est la pleine lune, je ferai une guidance uniquement pour le masculin sacré et une vidéo uniquement pour le féminin sacré. Mais je voulais déjà faire une petite mise au point, mon petit coup de gueule d'après les vacances, parce que je pense que c'est nécessaire. Vous savez que je ne suis pas là pour vous juger. Je vous fais part de ma propre vérité, de ma propre expérience, de ce que je peux voir également, de mon vécu, hein, de ce que je peux voir également au travers des guidances personnalisées que je fais. Tout ce que je vous dis et ce que je vais vous dire, c'est toujours avec amour et bienveillance pour vous aider à cheminer du mieux que je peux et dans mes limites dans ce parcours de flamme jumelle. Je le rappelle, ces guidances sont générales. Il y a un moment donné où vous allez sortir de toutes ces guidances. Elles sont là un temps donné pour vous aider à cheminer, mais juste un temps donné. Il y a un moment en fait où vous n'en aurez plus besoin, puisqu'on vous demande de faire confiance à tous les signes que vous recevez, parce qu'on est énormément guidé et protégé, et de faire confiance, de vous faire confiance, de faire confiance à votre intuition, à votre propre guidance. Donc c'est pour ça, comme j'en avais déjà parlé, moi je me refuse de faire des guidances personnalisées plusieurs fois par mois. Je me refuse à ça, je suis pas là pour ça. Les guidances privées, il faut en faire par parcimonie, à petite dose. Les énergies, oui, fluctuent, mais vous n'avez pas besoin de faire une guidance tous les mois. C'est pas nécessaire. Vous voulez en faire parce qu'en fait, c'est juste pour vous rassurer, pour vous sécuriser. Mais il va falloir apprendre, et vous en avez les capacités, à trouver, à vous rassurer tout seul, à trouver les clés pour vous sécuriser tout seul. Je voulais également parler d'un point essentiel, notamment pour les chasers. Je voulais reparler de l'ego spirituel, parce que je le vois dans les commentaires. Voilà, il y a des commentaires, je vous le dis cash, qui m'horripilent et que je supprime. Déjà, dans un parcours de flamme jumelle, si vous dénigrez votre soi-disant jumeau, que vous le mettez plus bas que terre, je vous assure que vous n'êtes pas sur un parcours de flamme jumelle. Ça aussi, je veux remettre les points sur les i par rapport à ça. Les flammes jumelles sont de plus en plus à la mode, mais tout le monde n'est pas flamme jumelle. Et ça aussi, il faut savoir l'accepter. Quand vous venez vers moi ou même vers un autre confrère ou une autre consoeur, il faut vous préparer à entendre les messages que l'on va vous passer à un instant T, pas ce que vous voulez entendre.
Sinon, c'est que vous n'êtes pas prêt pour une guidance personnalisée. Moi, il y a des fois dans des demandes de consultation, je ressens les énergies et du coup, je me refuse à faire une guidance personnalisée parce que la personne n'est pas prête. Elle veut que je lui dise ce qu'elle veut entendre. Et moi, je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil, pour vous faire croire, pour vous vendre du rêve. En tout cas, c'est pas comme ça que je conçois ma mission de vie. Sinon, ça voudrait dire que je suis là pour vous leurrer, voilà, pour vous vendre du rêve. Et c'est pas du tout ce que je recherche. C'est comme, voilà, j'ai mes propres limites. Donc c'est pour ça que je m'entoure de beaucoup de thérapeutes qui peuvent vous aider à un moment donné dans différents domaines. Mais moi, voilà, j'ai mes propres limites et il y a des choses que je ne sais pas faire et vers lesquelles j'ai pas envie d'aller, en tout cas pour le moment. Voilà, j'ai pas les compétences pour. Donc, il faut savoir aussi reconnaître ses propres limites. Et donc, dans ces fameux commentaires, donc voilà, bah déjà, ces commentaires négatifs, je les supprime. Parce que c'est un chemin qui est difficile. J'ai créé cette chaîne pour que vous vous souteniez les uns les autres. Pas pour vous plomber. C'est tout le contraire, c'est pour vous tirer vers le haut. Que vous êtes capable, que votre jumeau ou votre jumelle en est capable. N'oubliez pas, vous êtes la même âme, juste scindée dans deux corps différents. Et donc j'en reviens à cet ego spirituel, parce que quand je vois passer des commentaires, oui, de toutes les façons, mon jumeau n'avance pas, il ne fait rien, il n'évolue pas, donc ça veut dire déjà que vous voulez contrôler votre hôte, vous êtes dans l'attente, vous êtes dans le jugement, vous vous croyez supérieur à votre jumeau ou à votre jumelle. Je suis désolée si ça fait mal, mais pourtant c'est la réalité. Et ça, c'est l'ego spirituel. C'est-à-dire que vous envoyez une énergie égotique et supérieure à votre jumeau. N'oubliez pas par toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé. Sauf que on vous a donné du temps. Alors que le runner, lui, il vit tout en version accélérée. Et n'oubliez pas, l'un et l'autre, vous faites du mieux que vous pouvez à l'instant T. On ne change pas comme ça du jour au lendemain, c'est pas vrai. Donc tant que vous continuerez à vous croire supérieur à votre jumeau, à savoir plus de choses, c'est que vous êtes dans l'ego spirituel. Donc ça veut dire qu'en fait, la seule chose que vous renvoyez à votre jumeau, c'est qu'il n'est pas capable. Donc comment voulez-vous qu'il revienne? Voilà. Vous êtes là, et votre runner, il est là. Donc, vous pensez que vous savez tout, vous avez toutes les clés, et que vous pouvez aider votre runner. Non. Il faut qu'il vive ses propres expériences comme vous avez vécu vos propres expériences. Donc attention à l'ego spirituel. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder des vidéos sur YouTube par rapport à ce sujet, parce que ça se retrouve beaucoup en fin de parcours. Donc attention à ça. L'amour inconditionnel, c'est un amour sans attente, sans condition, sans jugement. En toute fin de parcours, en fait, on n'est plus dans l'attente Alors, c'est énergétique, hein, il faut trouver le juste milieu, mais on veut plus absolument cette relation de couple dans la matière. On sait que ça va arriver, mais peut-être que ça va passer par une reprise de relation amicale. Il faut envisager ça aussi. Tant que vous n'envisagez pas toutes les possibilités, ça veut dire que vous êtes dans le contrôle. Vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel. Donc c'est un travail de tous les jours. Vous êtes la même âme. Vous êtes différents, mais vous êtes complémentaires. Donc, ça n'a pas été facile pour vous.
Et c'est pas encore facile pour vous, comme je le dis souvent, les retrouvailles, c'est pas guinguette, hein, c'est pas le conte de fées. Voilà, parce que l'un et l'autre, vous avez changé, donc il faut ensuite harmoniser dans la 3D vos énergies. Mais ça se fait, hein, on y arrive. De toute façon, vous le saurez, vous le sentirez à ce moment-là. C'est énergétique, c'est vibratoire. Donc, ne fustigez pas votre autre. Acceptez-le tel qu'il est à l'instant T. C'est ça le lâcher-prise. C'est ça l'accueil. C'est ça l'amour inconditionnel. Acceptez ce qui est à l'instant T. Voilà. Concentrez-vous sur votre alignement, sur votre centrage. Et plus vous vibrerez l'alignement parfait, plus énergétiquement, de toutes les façons, des changements vont s'opérer inconsciemment chez votre autre. C'est énergétique, c'est vibratoire. Voilà, donc attention à l'ego spirituel. Après, des fois, je sais que c'est, par moments, c'est inconscient. C'est comme ça aussi qu'on apprend. Hein. Voilà, mais vraiment attention à ça en toute fin de parcours. Parce qu'il y a un moment donné où vous allez tout lâcher. Tout lâcher, être vraiment dans le lâcher-prise total. Et c'est ça qui est merveilleux. Et vous serez même surprise ou surpris. En fait, vous vivrez juste l'instant présent, peu importe ce qui se passe. Et vous ne serez plus dans le jugement ou dans l'attente de votre autre. Et ça, c'est une sacrée liberté. C'est ça vraiment... je pense entre autres l'amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'on aime son autre, peu importe le type de relation que l'on entretient. Peu importe si on sent encore des peurs, des doutes, des blocages chez notre autre, il faut croire en lui. Sinon, ça veut dire que vous ne croyez pas en vous. Vous devez avoir une foi indestructible en votre autre. En toute fin de parcours aussi, on vous demande d'être authentique. Mais c'est un chemin qui est long. N'ayez pas peur de montrer votre vulnérabilité, vos peurs, vos doutes, vos émotions. Parce qu'énergétiquement, plus vous lâcherez ça, parce que pendant longtemps, hein, on ne montre pas ses sentiments, on ne montre pas ses peurs. Mais le runner en face, il le sait, lui. Hein. Comme vous, vous savez quand votre runner, il vous ment. C'est voilà, c'est effet miroir, vase communicant. Et je vous garantis, je vous assure que plus vous vibrerez l'authenticité, plus vous n'aurez plus peur de montrer qui vous êtes, vos émotions, vos peurs, vos doutes, votre vulnérabilité. Énergétiquement, ça va changer beaucoup de choses chez votre jumeau. Il va le ressentir. Et qu'est-ce qui va se passer par les vases communicants? Votre jumeau, votre jumelle, eh bien, il va s'ouvrir petit à petit. Et ça, c'est merveilleux parce qu'il va oser vous montrer, eh bien, lui aussi, sa vulnérabilité. Du coup, vous allez aller vers une communication beaucoup plus fluide, beaucoup plus sereine, une communication beaucoup plus authentique. Bon, allez, voilà, donc j'avais besoin de refaire cette petite mise au point, ce petit coup de gueule. Voilà, toujours dans l'amour et la bienveillance, vraiment pour essayer de vous donner des clés pour vous aider à cheminer vers la meilleure version de vous-même. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec l'oracle botanique des divinités pour voir dans quelles énergies est le masculin sacré pour cette semaine. Et faites vraiment preuve de discernement. Prenez de la hauteur par rapport à ce que je vous dis dans les guidances. Si ça vibre, c'est ok. Si ça ne vibre pas, c'est ok. Voilà, pareil, je supprime les commentaires quand vous regardez la vidéo et que vous me dites bah, « ça ne me parle pas bah, ». Pourquoi vous laissez un commentaire? Voilà, passez votre chemin. Qu'est-ce que vous cherchez à prouver en disant que cela ne vous concerne pas? Pourquoi vous avez besoin de l'exprimer? Ça veut dire que vous avez un besoin d'exister, un besoin de prouver quelque chose aux autres. Ben, ça ne vous concerne pas, ben, c'est ok.
Voilà. Allez, quel message pour le masculin sacré, s'il vous plaît? Bon, je sais que je vais faire une vidéo un peu longue. Je vais essayer d'être rapide. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Bon, on a Cupidon pour le masculin sacré. On vous parle de romantisme, d'énergie de tendresse, d'émerveillement, un besoin de retour vers sa féminine. Il y a beaucoup de compréhension là chez votre autre. Il est en train de lâcher prise. Il est en train de lâcher prise et il a envie d'aller vers cet amour, vers ce lien, vers cette union, de s'abandonner à l'amour, de s'abandonner à des moments de tendresse, de chaleur, de douceur. Ok, allez, on va voir pour le féminin sacré, s'il vous plaît. Quel message pour le féminin sacré? Alors, on vous parle de transcender. Transcender peut-être certaines peurs, transcender peut-être certains doutes. On vous dit de continuer à avancer, de continuer à ascensionner vers la lumière, vers l'amour, vers la meilleure version de vous-même. D'avoir la foi en vous, en votre autre et dans le lien. De vous en remettre totalement à la source, à vos guides. Ils savent parfaitement ce qu'ils font là-haut. Hein. Bon, alors, sur le lien, j'ai la rivalité. Donc, il y a du pour et il y a du contre. Hein. Donc, l'un et l'autre, vous avez envie d'avancer, de vous élever, de vous retrouver. Mais il y a encore des choses à lâcher. Encore une certaine dualité, une certaine ambiguïté. Par moment, vous êtes transcendés tous les deux par la magie de ce lien, par l'envie de vous ouvrir totalement à cet amour. Et puis, il y a l'ego qui revient à certains moments. Donc, essayez de prendre conscience de ce qui vous fait peur, de vos doutes et de travailler dessus. Après cette rivalité, je ne suis pas étonnée, puisqu'on est en phase de nouvelle lune et là on va vers la pleine lune. Donc on va vous demander encore de lâcher ce qui doit être lâché, de comprendre ce qu'il y a encore à libérer pour aller encore plus haut. On va voir au niveau émotionnel pour le masculin sacré, s'il vous plaît. Alors la rivalité, ça peut être parce qu'il y a encore des énergies tierces de part et d'autre, mais ça peut être une rivalité intérieure. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, on a la carte tombe chez le masculin, le guerrier. Vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Le masculin, il a qu'une envie, hein, c'est d'y aller, de vivre cet amour dans la 3D, de s'abandonner, de s'exprimer. Mais voilà, il y a encore une part d'ombre. Pourtant, il y a la carte lumière, l'étoile. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Donc là, il y a peut-être de nouveau, et c'est assez drôle parce que je vous ai fait un petit blabla sur l'ego spirituel, parce que chez certaines féminines, il y a l'ego spirituel. Eh bien, votre jumeau, par vase communicant, c'est ce qu'il est en train de vivre. C'est-à-dire qu'il voit les signes, hein, il les reçoit, il se sent poussé, il se sent guidé, mais il y a voilà, cette dualité intérieure, ces moments où l'ego, le doute revient, le faux self. Ok, donc voilà, il sait qu'il doit aller vers cette lumière de toutes les façons. Hein. Donc il y a peut-être un retour là d'ego, de faux self, de peur, de fausses croyances à éliminer.
Voilà. Et au niveau de la féminine, on a émotionnellement l'indifférence. Alors pour certaines féminines, comme le lien n'avance pas comme vous voulez, donc là l'ego spirituel, vous vous dites la meilleure façon, c'est d'être indifférent. Donc ça veut dire que vous fuyez votre jumeau et vous fuyez le lien. En toute fin de parcours, on accepte pleinement le lien. Peu importe ce qui se passe dans la 3D, peu importe ce que fait l'autre, on s'en fout. Donc, et peut-être aussi qu'il y a des émotions qui remontent, mais que vous n'avez plus envie de travailler sur vous. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Je vous parlais tout à l'heure de l'authenticité. Donc pour certaines féminines, vous devez montrer et parler de vos émotions, de vos sentiments. Montrez votre vulnérabilité. Parce que pour certaines, vous... de toute façon, il ne bouge pas, allez. Ça, c'est de l'ego. Donc posez-vous les bonnes questions. Ça veut dire que vous ne croyez pas en votre autre. Donc vous ne croyez pas en vous. Et du coup, en plus, il y a la culpabilité sur le lien. Parce que l'un et l'autre, vous savez vers où vous devez aller, mais là, vous mettez un peu des freins. Il y a un petit retour d'ego. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Donc, ouais, il y a ça à travailler. Ok. Allez, on va prendre une carte de l'oracle du pouvoir personnel pour voir pour le masculin sacré pour la semaine à venir, s'il vous plaît. Alors, on demande au masculin d'être intrépide, c'est-à-dire de passer à l'action, de lâcher prise, d'arrêter de se poser 10 000 questions, d'y aller, de foncer. Parce que là, il n'a qu'une envie, c'est d'y aller, c'est de foncer. D'aller vers cette romance, d'aller vers cet amour, vers cette histoire. Mais voilà, ça lui fait encore peur et il en a conscience. Et il aimerait vraiment lâcher prise, y aller, foncer. Alors, les féminines, je suis belle. Souvent en fin de parcours, c'est du général, c'est pas pour tout le monde, mais bien souvent on a la conscience corporelle à travailler. C'est-à-dire à aimer vos imperfections corporelles. À vous répéter, je suis belle. Je suis belle de l'intérieur comme de l'extérieur. Aimez-vous imparfaitement. Aimez votre corps. Aimez vos imperfections. C'est ça aussi, l'amour inconditionnel. Personne n'est parfait. Et en taux de deck, j'ai sur le lien, je suis optimiste. C'est-à-dire, vous allez retrouver de belles énergies. Je crois en le meilleur, je mérite le meilleur. Donc faites-vous des méditations de mantras positifs, d'affirmations positives. Mettez-vous des post-it de partout. Voilà, croyez en la vie, soyez vivants et vivantes. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre une carte. Donc, il y a une réelle envie d'aller de l'avant, là, de tout lâcher. Mais voilà, il y a encore une petite partie. Alors, il y a les liens énergétiques à travailler chez le masculin sacré. Là, ce niveau de parcours... Le masculin sacré est beaucoup plus dans la 5D que le féminin sacré qui est lui à travailler sa partie yin, donc qui est beaucoup plus ancré, qui est beaucoup plus dans la matière. Donc il ressent beaucoup sa féminine, beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se passent en 5D. Là, il y a une ouverture totale sur les liens énergétiques. Mais par moment, il y a l'ego qui revient à se dire « Ouais, mais non, je me fais des films, je la ressens, c'est mon petit désir, c'est mon petit Kundalini, cette télépathie. » Ces signes
ces synchronicités. Donc là, de toute façon, c'est en train de redescendre dans la 3D, hein, puisque il ressent parfaitement sa jumelle, et avec la carte de la romance, il a envie de passer à l'action. Avec la carte Je suis intrépide, c'est un masculin là, qui va de toutes les façons passer à l'action, qui est en route pour passer à l'action dans la 3D. Hein. Alors, pour le féminin sacré, j'adore. Alors, on vous dit de travailler le lâcher-prise. Lâcher-prise sur la relation, sur votre autre. Il travaille à son rythme, laissez-le. J'en reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à l'ego spirituel. Chacun avance à son rythme. Acceptez votre autre tel qu'il est à l'instant T. Oui, vous êtes la locomotive du lien, mais c'est pas pour ça qu'il faut vous croire supérieur à votre jumeau. Non. Vous êtes la même âme, vous avez les mêmes capacités, les mêmes possibilités. Hein. On vous invite à la méditation. Allez vous ressourcer dans la nature. Avec les énergies du moment, ancrez-vous. Travaillez l'alignement plus que parfait. Bon, il y a une espèce de guêpe ou je sais pas quoi qui tourne là. Bon, et on vous parle de sexualité sacrée. Donc, c'est-à-dire il y a beaucoup de désirs. Là, la sexualité sacrée aussi, c'est-à-dire que vous allez de toutes les façons là vers la réunion dans la 3D, hein, puisqu'on nous parle quand même d'équilibre des différentes consciences spirituelles, intellectuelles, émotionnelles, corporelles et énergétiques. De toutes les façons, vous avez envie l'un de l'autre. Alors, pour certaines féminines, pourquoi vous fuyez ces montées de Kundalini? Pourquoi vous fuyez ce désir de sexualité avec votre autre? Parce qu'il y en a, vous êtes indifférente à ça. Hein. Donc, méditez sur le sujet. Voilà. Bon, en tout cas, il va y avoir de toutes les façons des rapprochements. Et on vous dit, il y a des énergies négatives à libérer là, hein, sur le lien. Retour d'ego, retour de faux self, retour d'ego spirituel. Donc, attention à ça. Hein. Ouais. Et l'énergie tiers, ça peut être une personne, mais ça peut être là, hein, un manque de foi, un retour d'ego spirituel par rapport à cet amour passionnel. C'est-à-dire que l'un et l'autre, vous réfrénez, ouais c'est ça, vous réfrénez votre désir pour l'autre. Vous réfrénez, voilà, là on sent que l'un et l'autre, vous avez besoin de vous toucher, de vous retrouver, mais physiquement, dans la matière. Donc, l'un et l'autre, là, par effet miroir, vous fuyez un peu. De toute façon, vous avez envie d'y aller, hein, c'est plus fort que vous. Mais vous refoulez par moment votre sexualité, votre désir pour l'autre. Et ça, pourtant, il va falloir l'accepter. Il va falloir lâcher prise sur ça. Donc, c'est assez intéressant, les énergies. Ouais, et oui, on vous dit, accueillez pleinement votre désir pour l'autre. On va prendre quelques cartes de l'oracle Lumière de Fée. De toute façon, cette nouvelle lune était en Vénus, hein, donc des énergies d'amour, de passion, de désir, d'envie de l'autre, de s'abandonner. Allez, on va voir avec l'oracle Lumière de Fée pour le masculin sacré. Et oui, là, de toute façon, hein, le masculin sacré, il est en train de lâcher prise et d'être dans l'acceptation. L'acceptation de lui-même, de ce qu'il ressent, de ses émotions, de ses sentiments, de cet amour, de ce qu'il ressent pour sa féminine, de ce lien particulier. Allez, quel message pour le féminin sacré? Waouh, eh oui, pour certaines, là, vous êtes revenus avec la carte ombre dans l'indifférence du lien, dans l'indifférence
de ces liens énergétiques, de cette envie, de ces montées de Kundalini. Acceptez votre désir pour l'autre. La sexualité fait partie de la vie, j'ai envie de dire. Hein. Faut pas avoir de tabou par rapport à ça. Donc peut-être qu'il y a un problème aussi de libération sexuelle à travailler par rapport à une autre vie antérieure. Puisqu'on vous dit, de toutes les façons, vous allez vers la lumière, vous allez vers cette connexion d'âme. Vous ne pouvez pas fuir ce lien. Vous ne pouvez pas fuir cette connexion. Et encore moins, j'ai envie de dire, ce feu ardent qui vous habite l'un et l'autre. Donc de toutes les façons, hein, pour certains, là vous allez tout droit vers la relation charnelle dans la matière. Hein, parce que beaucoup de flammes jumelles, là, il y a une grande majorité de flammes jumelles qui font le parcours sans avoir eu de relation charnelle. Voilà, ça concerne, je sais pas, moi je vais vous dire peut-être 70% des flammes jumelles. La relation charnelle, en fait, s'effectue en toute fin de parcours au moment des retrouvailles. Bon, on vous parle quand même de célébration, hein, là. De joie à venir, de libération, de danse, la danse des flammes. Et là, les flammes vont se retrouver, vont se rejoindre pour rayonner. Et juste derrière, j'ai la carte de la gratitude, la carte de l'âme. Plus vous serez connecté à votre âme, à votre cœur, plus vous irez vers le bon chemin, puisqu'on vous parle de libération. Donc c'est très très beau, hein. C'est très très beau. Je ne sais pas si je vais pas m'arrêter là. Allez, j'ai quand même envie de prendre une carte. Alors. Ah, mon chien insiste. Allez, ça faisait longtemps que vous n'aviez pas entendu mon chien. Allez, on va prendre un message pour le masculin sacré avec l'oracle du masculin de la chaîne l'oracle. Alors, waouh, waouh, waouh. Mais quand je vous dis il y a une sacrée libération chez votre hôte là cette semaine, on vous parle d'un masculin motivé. Je veux aller au bout de mes ambitions, je ne lâcherai jamais mes rêves. Et alors avec la carte de la fusée, de toute façon il travaille en version accélérée. Hein. C'est ce qui fait la différence entre le féminin et le masculin. La féminine, elle travaille depuis longtemps sur elle. Le masculin, c'est tout en version accélérée. C'est pour ça que c'est difficile. Donc vraiment, ayez de la compassion pour votre masculin. Et on vous parle d'un masculin équilibré. J'arrête avec mes masques et mon faux self. Je suis enfin moi-même. C'est magnifique. C'est très beau. Là, de toute façon, votre autre... il veut aller vers cet équilibre, vraiment. Donc de très belles énergies. Et là, cette carte, moi ce que je vois, hein, un masculin addict, mais là, il est addict de lui-même, addict de sa féminine. Ah, c'est clair et net. Et allez, on va prendre un message pour le féminin sacré. Bon, de toute façon, je vous dis, hein, moi, cette semaine, c'est le feu ardent. Hein, des énergies très charnelles, très sexuelles, très hot, très pimentées. Ouais, les féminines, vous êtes malheureuses à fuir ce désir. Voilà. Donc, il y a encore quelque chose à lâcher. Pourquoi vous refoulez vos sentiments corporels? Pourquoi vous refoulez cette envie de désir, de sexualité avec votre autre? Ouais, voilà. Sacrificiel. Donc j'ai envie de dire... mais bon, retour de flamme. Hein. Retour de flamme. Féminine passionnée. Donc, de toutes les façons, hein, vous allez vers ce
ce désir charnel dans la matière. Je suis à fond dans mes projets, j'ai envie de toi, mais je reste concentrée. Mais il y a quand même le feu qui brûle, hein. Le feu qui brûle dans la marmite. Bon, en plus, on vous dit que vous savez que c'est votre hôte. Vous savez qu'à un moment donné, vous serez avec lui. Alors pourquoi vous fuyez? J'ai une vision de notre futur. Je sais que notre destin se réalisera. Donc, allez-y, foncez. On va prendre un message de l'oracle des amoureux. Allez. Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Bon, on insiste, hein. Ça va être des énergies, des sacrées montées de Kundalini pour vous cette semaine. Union sexuelle, hein. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur, hein. Voilà. Vous y allez de toutes les façons. Et on va vous mener vers ça, hein. Arrêtez de fuir ces désirs charnels, hein. Bon, et en plus, on vous parle de miracle. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Bon, ben écoutez, hein. Mettez-vous dans un frigo si vous avez trop de feu ardent en vous. Non, ce que j'ai envie de vous dire, c'est peut-être que là, ben, il faut transcender votre peur. Et y aller, hein. Et y aller. Voilà, donc ben, écoutez, je vous souhaite bien du courage. De toute façon, voilà, la sexualité fait partie intégrale du parcours de flamme jumelle, hein. Voilà, quand ça nous prend n'importe où, hein. Voilà, c'est difficilement contrôlable. Et là, on vous dit de lâcher, d'y aller. De toute façon, là, l'un et l'autre, hein, vous allez vers ça, hein. Vous allez vers cette célébration, hein, d'union sexuelle, hein. Mais c'est clair et net. Mais pour ça, il y a des choses à lâcher, à travailler avant. Qu'est-ce que... Non, je vais arrêter là. Merci infiniment de vos mots chaleureux, de votre écoute. Je souhaite également la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je tiens également à remercier tous les masculins qui sont de plus en plus présents sur ma chaîne. Voilà, un grand merci. Prenez soin de vous. Voilà, méditez cette semaine pour vous aligner, pour vous centrer. Je vous embrasse. Croyez en vous, croyez en votre jumeau, croyez dans le lien. Vous êtes les magiciens de votre vie. Il va y avoir beaucoup de magie, hein. Bye bye.